Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble les nouveautés de iPad OS 15. Alors, ça va être une vidéo qu'on va voir en sorte les nouveaux changements amenés par cette mise à jour. Alors, avant de commencer, je vais juste vous avertir tout de suite qu'il y a trois grands changements majeurs qui ont été amenés par cette nouvelle mise à jour. Mais on va faire des vidéos différentes pour ces trois changements majeurs qui fait en sorte que cette vidéo-là va pas trop s'éterniser et on va pouvoir passer au travers de tout ce qui est à peu près nouveau dans le iPad OS 15. Alors, pour m'aider, je vais utiliser le site de Apple et de là, on va voir ensemble les grands changements et les petits changements. Alors, on a le premier, juste ici, on a en première place le multitâche. Alors, le multitâche, lui, c'est un des grands changements de iPad OS 15. Alors, pour cela, je vais refaire une autre vidéo pour aller plus en profondeur en vous expliquant qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec le multitâche. Alors, on a aussi le widget et la bibliothèque d'applications. Alors, qu'est-ce que ça va être? En fait, je vais vous le montrer rapidement. En fait, le widget est comme une application qui est ouverte sans être vraiment ouvert. Alors, par exemple, ici, nous avons nos applications qui sont fermées et qui ne font que s'ouvrir que lorsqu'on appuie dessus. Tandis que les widgets, qu'est-ce que vous voyez en haut? C'est par exemple une application qui va changer comme le temps avance. Par exemple, lui ici, eh bien, sans ouvrir l'application, eh bien, mon horloge, elle va tourner ou encore sans ouvrir la météo, eh bien, au cours des heures, eh bien, je vais voir la température changer juste ici. Alors, je peux décider de la laisser comme cela ou encore d'appuyer et de là d'aller voir la météo juste ici. Alors, ça, c'est des widgets. Sinon, la bibliothèque d'apps, eh bien, c'est quand vous allez être à votre fond à droite de votre iPad, vous allez avoir une panoplie de toutes vos applications dans une seule bibliothèque qui fait en sorte que vous allez pouvoir retrouver vos applications beaucoup plus rapidement. Alors, c'est simplement en se rendant le plus à droite possible de son iPad ou encore en le voyant ici en bas, la bibliothèque d'apps. Alors, juste ici. Ensuite de ça, retournons. Vous allez avoir notes rapides et notes. Alors, ça a été un petit changement qui a été amené. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que maintenant, appliquer des notes rapides qui va être différent des notes normales, simplement avec votre doigt. Si vous prenez votre doigt ici en bas à droite et que vous le faites glisser vers le haut à gauche, comme ceci, regardez, j'ai maintenant des petites notes qui peuvent sortir. Et de là, je peux la ranger simplement en cliquant OK. Alors, je vais juste vous le remontrer juste ici. Je peux l'activer maintenant comme cela. Alors, comme ceci. Et de là, je peux le prendre d'en haut et le bouger comme cela. Alors, ça permet de prendre des notes rapides qui fait en sorte que si, par exemple, on a une idée ou quoi que ce soit, on peut aller faire une note rapide ou encore juste en appuyant ici sur une nouvelle note, juste ici pour avoir une nouvelle. Et de là, vous allez avoir en fait des petits points en bas pour pouvoir naviguer entre vos notes rapides. Alors ça va pouvoir être aussi retrouvé dans vos notes normales. Alors si je vais dans l'application Notes, juste ici, eh bien je vais pouvoir avoir une section Notes rapides et avec ça, ben, mes notes normales. Alors on va avoir maintenant une autre petite case écrit Notes rapides. Alors voilà. Ensuite de ça, nous avons FaceTime. Alors, FaceTime, qu'est-ce que ça va nous permettre? En fait, on va avoir une façon de pouvoir appeler nos amis et de pouvoir partager notre écran ou encore de pouvoir écouter un film en même temps. Alors, ils sont en train de prendre un peu comme l'exemple de Zoom. Alors, ça va être la nouveauté de FaceTime. Ensuite de ça, on continue, on s'en va à concentration. Alors, concentration, juste ici, est un autre changement majeur qui est dans le iPad OS 15. Alors, on va faire une vidéo vraiment concentrée sur ce nouveau changement. Alors, vous en faites pas si je passe rapide aujourd'hui. En fait, pour faire rapidement, concentration va remplacer un peu le mode ne pas déranger. Alors, on se revoit pour une autre vidéo pour plus d'explications pour concentration. Safari. Safari est le troisième grand changement majeur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire aussi une vidéo pour montrer comment Safari a changé parce que l'interface de toute Safari a complètement changé. Alors, juste pour être sûr, on va faire une vidéo spécialement pour cette nouveauté.
On a ici plan. Alors, plan, qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est que la ville, les rues, ça a été amélioré. Alors, comme vous pouvez le voir à cette image, vous avez vu, en fait, maintenant, Plan utilise des façons plus dessinées de voir sa carte. Alors, si par exemple, je vais dans Plan sur mon iPad, regardez juste ici, eh bien, présentement, on est à Québec. Vous voyez le château Frontenac. Regardez bien maintenant les détails. Alors, vous en faites pas, j'ai déjà fait une vidéo sur Plan. Alors, si vous voulez savoir comment utiliser Plan, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et là, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est, regardez, en fait, le détail. Alors, ces détails-là ont été faits sur les grandes villes. Alors, comme par exemple le Québec ici. Alors, si vous allez voir dans les grandes villes, comme par exemple New York ou San Francisco, eh bien, vous allez voir exactement des beaux dessins comme ceci. Alors, ça apprécie le fait d'utiliser Plan. On passe au prochain. Alors aussi, on a le texte en direct. Alors le texte en direct va vous permettre, pour ceux qui ont un iPad depuis 2018 en montant, eh bien, vous pourrez retrouver en fait le numéro de téléphone, par exemple, ici, on peut le voir. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez pouvoir avoir un accès plus rapide. Alors ça, pour le texte en direct, on va attendre un peu. Alors on va passer tout de suite au prochain. On va aller tout de suite à confidentialité. Alors juste ici. Alors, rendu à confidentialité, eh bien, nous allons avoir en fait un rapport qui sera disponible pour avoir en fait ce que nos applications en fait utilisent comme données. Alors, surtout, on va y revenir pour un nouveau cours qui est en production. On va surtout revenir sur notre confidentialité. Alors, ça va être dans un nouveau cours qui s'en vient. Alors aussi, nous allons avoir juste ici iCloud Plus. Alors iCloud Plus, ce sera iCloud, mais ça s'améliore en confidentialité. Alors, on aura par exemple l'opportunité de cacher son courriel. Alors, pour qu'est-ce qui va suivre, c'est des derniers ajouts qui ont été amenés. Alors, on va passer ça un peu rapidement. Alors, par exemple, dans accessibilité, eh bien, on aura en fait la taille de la police personnalisable par application. Sinon, pour la traduction, eh bien, on pourra avoir une traduction intégrée au système. Aussi, localiser, ça c'est très important, c'est très le fun. En fait, c'est la localisation des appareils hors ligne et même sans batterie. Alors, si par exemple, vous avez plus de batterie sur votre iPad, eh bien, vous pouvez maintenant le localiser. Sinon, associer un contact pour récupérer votre compte. Alors aussi, choisissez un héritier pour vos données. Alors, photo, document. Sinon, Siri pourra être maintenant utilisée hors ligne. Excusez-moi, Siri ici. Vous pourrez utiliser Siri même si elle est hors ligne. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit tout de suite pour les autres vidéos avec les changements un peu plus majeurs. Alors à tout de suite, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous écrire dans les commentaires sous cette vidéo et on va faire de notre mieux pour vous répondre et vous aider. Sinon, si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez en voir plus, on publie chaque semaine des trucs, des astuces sur l'iPad, des nouveaux logiciels qu'on trouve utiles. Donc simplement cliquez sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo, le bouton s'abonner ou subscribe en anglais. Et de cette façon-là, vous allez voir tous les nouveaux vidéos qu'on publie chaque semaine. Sinon, si vous voulez voir à propos de nos formations comme le cours Mon iPad, cliquez dans la description, le premier lien que vous voyez en haut, ça va vous amener sur notre site j'aimeapprendre.com et de là, vous allez pouvoir voir tous nos cours, nos formations, nous poser des questions et bien sûr recevoir de l'aide pour mieux maîtriser votre iPad. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.